Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce flow guerrier numéro 1. Alors dans ce flow guerrier numéro 1, c'est parfait pour les débutants qui n'ont jamais fait cette posture, mais c'est aussi parfait pour les gens plus expérimentés qui ont déjà fait du yoga et qui connaissent cette posture de façon traditionnelle. Et là, on va y aller de façon non traditionnelle, ou en tout cas, on va faire travailler nos muscles de façon non traditionnelle. On va forcément mélanger des postures traditionnelles de yoga, mais aussi des twists beaucoup plus fun, beaucoup plus actifs pour vraiment travailler tout ce mapping de cerveau et qu'on aille plus loin dans le mouvement plus facilement et sans avoir peur d'aucun mouvement. Donc on va pouvoir tester plein de choses et trouver vraiment ce confort dans ce guerrier numéro 1 et ouvrir ses hanches. Et on va travailler les fesses, les quadriceps, les ischios, les mollets et les chevilles pour avoir cette base solide et vraiment trouver ce confort dans un guerrier numéro 1 qui n'est pas forcément évident. On va aussi faire un étirement neurologique du nerf saphène qui va nous permettre d'aller plus loin dans nos mouvements. Majoritairement, mes flows commencent par une posture et finissent par exactement la même posture pour pouvoir recommencer ce flow plusieurs fois et vraiment que ça fasse un cycle parce que j'aime beaucoup cette idée de cycle et donc n'hésitez pas à faire ce flow plusieurs fois, même si vous allez moins loin dans vos intensités, mais en général, on va même plus loin parce qu'on a plus l'habitude du mouvement déjà, on a compris comment ça se passait, et du coup on va plus loin et je vous promets, ça change tout. Je vous souhaite une très très bonne séance. On va se mettre face à un grand côté du tapis, les pieds vont pointer vers l'avant et on va avoir les pieds parallèles. Ici, main sur les hanches, ce que je veux, c'est que vous grandissiez. On respire dans cette position. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et à l'expire, on plonge en avant, donc on plie à partir des hanches, le dos est droit. Dès que le dos n'est plus droit, vous vous arrêtez. Et ici, une respiration dos droit. Et vous pouvez après plonger complètement en avant. Vous devez le sentir dans les ischios. On va donner un peu d'activation en poussant dans les talons. Vraiment, vous devez sentir le cuisse se contracter et peut-être ça va vous permettre d'aller plus loin. On prend une inspire et à l'expire, les orteils pointent vers l'extérieur. On se redresse, les fesses basses. On est en position de la déesse. Main devant vous ou sur les hanches, peu importe. On va faire des pulsations. Ici, ce qu'on veut, c'est que les genoux, là, ils pointent vers l'arrière. Donc, déjà, vous pouvez rapprocher un peu vos pieds si vous voulez. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment que ces genoux pointent vers l'arrière. Ça va activer nos fesses. Ok, on pulse. On fait des petites pulsations. Et si vous voulez, on danse en haut. Ce que je veux, là, c'est une petite sensation dans les fesses. Ok. On inspire. Prochaine expire, les orteils pointent vers l'avant, vers le grand côté du tapis, pieds parallèles, et on plonge en avant, encore une fois, dans ces plongées en avant avec les pieds écartés. Ici, on reste un petit peu, le temps que je vous explique, que je vous explique ce qu'on va faire. Dans cette position, on prendra une longue inspiration, pour ensuite, à l'expiration, retourner dans la position de la déesse qu'on a faite juste avant avec les pulsations. Quand on n'a plus d'air dans le poumon, on va retenir notre respiration et on va faire les pulsations. Quand vous n'arrivez plus à retenir votre respiration, vous reprenez de l'air. Il ne faut pas que vous soyez au bord de la syncope. Ce qu'il faut, c'est qu'en reprenant une respiration normale, vous revenez à un état normal. Et ça s'appelle du air hunger et ça va permettre d'aller plus loin dans nos flexions et aussi d'activer notre énergie et du coup que ce soit un flow plus facile. Ok, donc ici on prend une inspiration et une grande expire, pied vers l'extérieur, fesses en bas, on est en DS. Et quand on n'a plus d'air, on retient notre souffle et on pulse. Et on pulse jusqu'à ce qu'on ait besoin de reprendre une respiration. Et quand on a envie de reprendre une respiration, les pieds parallèles, on plonge en avant et on respire. Et déjà, voyez si vous allez plus loin dans vos flexions, dans votre flexion là, en plongeant en avant. On va tout doucement se tourner du côté droit, les orteils pointent
vers le côté droit du coup et notre corps pointe dans cette même direction. On est en fente haute. Ici, tout de suite, on va faire un flow où il y a juste 2 séquences. Donc c'est pas bien compliqué. On va se mettre en pyramide. Donc le pied à l'arrière à 45 degrés, la jambe à l'avant tendue et on va plier à mi-chemin. Puis ensuite, on va se remettre en fente haute. Donc on inspire, on expire, pyramide. La jambe à l'avant est tendue, à l'arrière aussi, le pied à 45 degrés. On inspire, fente haute, les 2 pieds pointent du même côté, et on expire, pyramide. Et à votre rythme, 5 fois, enfin plutôt 5 respirations. Ici, ce qu'on veut, c'est étirer un peu les ischios, donc notre cuisse à l'arrière, et ouvrir aussi un peu cette hanche à l'arrière. Ok. Et on se retrouve en fente haute. On inspire et on expire, genou à l'arrière sur le sol. Tout de suite, on va pointer notre pied et notre tibia va se décaler pour se mettre parallèle au petit côté du tapis. Ici, on est en bébé guerrier numéro 2, en gros. Et là, je veux vraiment que vous fassiez attention en mettant votre main sur votre genou droit à l'extérieur. Et je veux vous poussiez votre genou dans vos mains. Vraiment. Pour ouvrir tout ça. Et en même temps, vous essayez de toucher votre pubis à l'avant. Enfin, à l'avant. Quand vous regardez droit devant vous. Et du coup, vous voulez toucher votre pubis dans cette direction. Ok. On va mettre notre main gauche sur le sol. Notre pied droit va se mettre parallèle au petit côté. Notre jambe droite se tend. Grand inspire, on fait un cercle avec notre bras droit. Et on ouvre dans cette position du gate pose. Je ne sais pas comment on dit en français. Et on respire ici. Ok. On revient en bébé guerrier numéro 2. Puis en demi-fente, en fente basse. Et on pousse dans les pieds pour se retrouver en fente haute. Et on va faire ça 5 fois, aussi lentement et aussi rapidement que vous voulez. C'est bien de changer de vitesse d'intensité, mais ce que je veux vraiment, c'est que vous poussiez dans vos extrémités, pour vraiment sentir les étirements. Donc, si vous voulez, on le refait ensemble, sinon vous le faites à votre rythme. On inspire, fente haute, on expire, genou sur le sol. On inspire, bébé guerrier numéro 2, on pousse notre genou vers l'extérieur, on pousse notre pubis vers l'avant. Et là, on expire, main gauche sur le sol, jambe droite tendue, grand cercle dans cette position d'ouverture. Le bras tend vers l'arrière. Et on revient, bébé guerrier numéro 2, fente basse, fente haute, fente basse, bébé guerrier numéro 2, gate pose. Et on revient. Bébé guerrier numéro 2, fente basse, fente haute, fente basse, bébé guerrier numéro 2, attention à votre genou à l'avant, gate pose, bébé guerrier numéro 2, fente basse, fente haute, et je pense qu'il nous reste une dernière fois, fente basse, bébé guerrier numéro 2, gate pose, et on revient. Bébé guerrier numéro 2, fente basse, fente haute, et on va rester en fente haute. Alors, j'espère que vous sentez bien vos jambes et vos fesses. Et je vous promets, c'est le dernier exercice de ce côté-là. Ici, on va travailler nos rotations internes et nos rotations externes. Donc, on est dans cette... J'ai menti, c'est l'avant-dernier. Donc, on est dans cette position de fente. Nos pieds vont rester exactement dans cette position, donc jambe arrière tendue, le talon arrière veut pousser dans le sol, même s'il ne touche pas, talon avant touche dans le sol. On inspire, on se grandit, et on expire, en ne bougeant pas nos pieds, on va regarder vers la droite. Et on inspire,
droit devant nous. Et on expire, on ouvre vers la gauche. Et je vous laisse faire ça à votre rythme. C'est dur sur la fesse normalement. Mais si vous êtes trop fort et trop forte, c'est pas si dur. Ok. Quand vous êtes prêt et prête, on se retrouve au centre. Et ici, notre pied à l'arrière va se mettre parallèle au petit côté. On prépare notre guerrier numéro 2. Jambe à l'avant et pliée. Genou pointé vers l'arrière. Jambe à l'arrière étendue. Ici, talon en ligne avec notre plante de pied. Et on appuie sur la tranche extérieure de notre pied. Donc cette tranche-là que je pointe, on appuie. Ok. On se grandit. On inspire, main vers le ciel. Et on expire, main en croix. On regarde notre main droite, le bout de notre main droite, ou même plus loin. Et on respire dans ce guerrier numéro 2. On trouve sa force. On n'oublie pas notre genou droit qui veut aller vers l'extérieur. Si vous avez besoin d'un petit contact, vous pouvez mettre votre main à l'extérieur de votre genou droit pour vraiment sentir votre genou droit pousser dans cette main. Je préfère ça que les mains en l'air. Ok, on revient au centre. Les pieds pointent, les orteils pointent devant moi. J'inspire ici et je plonge en avant. Les bras sont sur le sol ou sur les genoux. Les pieds sont écartés. Ici, on reprend notre respiration et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va juste faire une activation de DS pour après revenir dans cette position et faire la fente de l'autre côté. Donc j'inspire ici, dos droit. J'expire les orteils vers l'extérieur, fesses basses et on fait des pulsations. 2, 3, 4, 5, 6. On n'oublie pas de respirer. Grand inspire, grand expire. Par le nez, pardon, pas par la bouche, pas comme moi. Ok. Orteils qui pointent vers l'avant et on plonge en avant, on reprend sa respiration. On va déplacer nos mains vers la gauche. Les orteils de chaque pied pointent vers la gauche et on est en fente haute. Ici, si vous voulez gagner un peu en équilibre, on peut garder les mains en l'air. Tout ce qu'on va faire, c'est notre flow de 2 pauses où on est en fente et ensuite on arrive en pyramide. Fente, pyramide. Donc le pied à l'arrière en pyramide se met à 45 degrés. Et en pyramide, la jambe d'avant est tendue et en fente, elle se replie. On n'oublie pas de respirer. Encore une fois. Pyramide. Et on se retrouve en fente. Et tout de suite, genou droit sur le sol. Le tibia se met parallèle au petit côté du tapis. Bébé, guerrier numéro 2. On prend un petit instant ici. Vous pouvez toujours garder les bras en l'air si vous voulez. Mais instant ici pour que ce genou-là pointe vers l'arrière. La main peut aller vers l'extérieur du genou. Ok, on regarde droit devant soi. On tend la jambe gauche. Orteil pointe devant nous. Main droite sur le sol. Grand cercle. Gate pose. On revient. Bébé guerrier numéro 2. Fente basse. Fente haute. Fente basse. Bébé guerrier numéro 2. Gate pose. Et on recommence à votre rythme. Donc 5 fois
cette séquence. Je ne donne plus d'indications ici parce que je veux que vous vous concentriez sur votre souffle et sur la fluidité de vos mouvements, tout en prenant en compte cette activation des fesses. Vous allez aussi vite ou aussi lentement que vous le voulez. Et au bout de la 5e fois, on se retrouve en fente haute. Moi, il m'en reste une séquence comme ça. Okay. Ici, fente haute. On va jouer avec nos rotations internes et externes. Donc les pieds restent où ils sont. On se grandit. Notre tête veut toucher le plafond. Et on tourne vers la gauche. Et on tourne vers la droite. Nos pieds restent où ils sont, ancrés. Vous êtes une statue qui a les pieds dans le marbre. Oh, ça brûle les fesses. Je suis confuse. Une dernière ouverture et une dernière fermeture. Et on se retrouve en fente. Et on va préparer notre guerrier numéro 2. Pied droit perpendiculaire au petit côté. Jambes à l'avant pliées. Orteils pointent vers l'avant. Ici, on inspire, main vers le ciel. Et on expire, bras en croix. On regarde vers notre main gauche ou plus loin. Ici, encore une fois, on fait attention à bien descendre nos épaules. Pas la peine d'être comme ça. On descend. On respire. Si on veut faire attention à notre genou gauche, main à l'extérieur de notre genou gauche et on pousse ce genou dans notre main. Et franchement, je préfère vraiment cette position-là où vous activez vos fesses que cette position-là où votre genou il part vers l'avant. Et on respire. Ici, on a une statue qui bouge que par notre respiration. Dernière inspire. Et à l'expire, on tend les deux jambes. Les pieds se mettent parallèles par rapport au petit côté. Et on plonge en avant. Et on respire ici, tranquillement. Si on veut, on peut même prendre ses coudes avec nos mains et bouger de gauche à droite, détendre le cou. On peut essayer, sinon, que nos coudes aillent toucher notre genou. Pour une dernière activation / étirement. Ou alors, on reste statique. Et ici, si vous voulez, vous pouvez recommencer ce flow autant de fois que vous voulez, plus rapidement ou plus lentement, et je vous souhaite une très bonne journée.